De façon à s'entraîner un petit peu davantage pour le calcul de la primitive, ici de la dérivée en vérité, et pour s'assurer du résultat qu'on a déjà trouvé précédemment, c'est-à-dire qu'Elliott s'est trompé, donc Perrine a sans doute raison, on va quand même faire le calcul de vérification du travail de Perrine. Comme ça, d'une part, on s'entraînera effectivement au calcul de dérivée d'une fonction produit avec une exponentielle composée, etc. Et puis d'autre part, sait-on jamais, on peut s'être trompé dans le calcul de l'autre dérivée, donc on aurait l'impression que ce serait faux, alors qu'en fait, on aurait juste fait une erreur de calcul. Donc mieux vaut vérifier la dérivée donc, de la production de Perrine. Donc nous calculons f' de x qui est égal, alors là on regarde donc cette fonction f, donc la fonction de Perrine. Ici on reconnaît encore la formule dérivée de uv est égal à u'v plus v'u, avec la fonction u de x qui est égale à 8 moins x, et la fonction v de x qui est égale à exponentielle de x moins 4. Je dérive donc u et v pour pouvoir obtenir tous les petits bouts de la formule nécessaire. Donc ici, la dérivée de 8 c'est 0 et la dérivée de moins x c'est moins 1. Ici la dérivée de v c'est donc v'. On reconnaît la formule exponentielle de w' qui est égale à l'exponentielle de w fois w'. Donc ici on retrouve l'exponentielle de x moins 4, puisque w ici est égal à x moins 4, fois la dérivée de x moins 4, ici la dérivée de x moins 4 c'est 1. Donc on peut appliquer notre formule. Alors je prends d'abord u' que je trouve ici, c'est-à-dire moins 1. Ensuite je cherche v qui est ici, exponentielle de x moins 4. Ensuite, je mets le plus de la formule. Ça, c'était le V. Ensuite, je cherche le V' qui est égal à exponentielle de x moins 4 multiplié par donc le u qui est égal à 8 moins x. Alors, maintenant que j'ai trouvé ça, je vais essayer de simplifier l'expression. Donc ici, je remarque que j'ai de l'exponentielle de x moins 4 à gauche et à droite dans les deux termes. Donc je vais pouvoir mettre exponentielle de x moins 4 en facteur. Dans la parenthèse, vu que j'avais moins 1 fois exponentielle de x moins 4, il me reste moins 1. Et ici, j'avais 8 moins x fois exponentielle de x moins 4, donc plus 8 moins x. Et là, c'est magique, on tombe sur l'exponentielle de x moins 4 multiplié par 7 moins x, c'est-à-dire f de x. Ainsi, grand F de Perrine est bien une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. C'est le moment de rappeler l'intervalle sur lequel on est. Hop. Donc Perrine a raison.
dans cet exercice, il est inutile de vérifier que l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx sera bien juste, puisqu'on nous a indiqué dans l'énoncé qu'un des deux élèves avait une production exacte. Donc, la question est résolue.